Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de la rentrée. La question qui est posée, c'est comment faire pour vivre la meilleure des rentrées. Alors dans la vidéo précédente, pour celles qui ne l'ont pas vue, il s'agit d'un sujet qui est tout aussi important, à savoir le harcèlement, puisqu'on parle des relations à l'école, relations entre adolescents. Il y aura une autre capsule qui parle de la relation entre les adolescents aussi, les enfants et les adultes. Mais ce n'est pas l'objet de cette vidéo, donc je reviens sur ce sujet. Comment faire pour vivre la plus belle des rentrées, quoi. Une rentrée chouette, une rentrée réussie, qui va bien sûr se prolonger tout au long de l'année scolaire. Alors, comme vous le savez, je l'ai fait, je l'ai dit à plusieurs reprises, lorsque notre enfant s'apprête à passer en classe supérieure, que l'on passe du CM2 à la 6e, de la 5e à la 4e, de la 4e à la 3e, 3e à la seconde, souvent c'est... Ouais, il faut s'accrocher là, parce que là maintenant, on passe aux choses qui sont un peu plus corsées, ça va pas être facile. On l'a tous dit quelque part. Et en fait, c'est pour justement encourager notre enfant, on pense encourager notre enfant en lui disant, voilà, maintenant les choses sont sérieuses, il faut vraiment que tu t'y mettes cette année. Mais en fait, quand on réfléchit, c'est que d'année en année, on leur dit et on leur répète une chose qui devient une croyance, à savoir que plus on grandit et plus les choses deviennent difficiles. Plus les choses deviennent éprouvantes. D'ailleurs, entre nous, c'est pas un hasard si à l'école on a choisi le mot épreuve, épreuve écrite, épreuve orale. Parce qu'il faut souffrir pour réussir. Parce que c'est pas facile. C'est éprouvant. Et la question que je me pose, alors, sachant bien que tout ce que je vais partager dans cette vidéo, ce n'est simplement qu'une vision des choses, ce n'est qu'un point de vue qui sera probablement différent du vôtre, ou peut-être pas, mais peu importe, je ne suis pas là pour vous dire je détiens la vérité absolue. Toutes ces vidéos là que vous recevrez à raison d'une par semaine, elles sont conçues pour apporter un point de vue. Prenez ce que vous avez envie de prendre et puis laissez le reste de côté. Et la question, je me dis, mais en fait, et si on présentait, et peut-être que vous le faites déjà, vous, l'école, avec un regard différent, en disant, ouais, nouvelle année qui arrive, quelles sont les choses chouettes, superbes que tu vas apprendre, des choses intéressantes qui vont être porteuses pour toi, en se disant, ouais, c'est une opportunité pour aller de l'avant et apprendre des choses différentes, apprendre des choses sur soi-même. Même si, bon, on le sait très bien, à l'école, il y a des matières que l'on aime, d'autres que l'on aime moins. Bah oui, on est tous passés par là. Mais tout en gardant aussi en tête que la meilleure des pédagogies, enfin, à mon avis, il n'y a qu'une seule règle en pédagogie, c'est aussi donner envie d'apprendre. C'est important aussi pour nous, en tant qu'enseignants, de transmettre notre savoir avec de la joie et de l'enthousiasme. Et puis important aussi d'être heureux de travailler aux côtés de nos élèves. Bon, j'aimerais revenir sur ce concept-là. Il y a voilà, c'est présenter l'école et puis ce passage en classe supérieure comme étant une opportunité pour s'ouvrir à des choses plus intéressantes, encore plus porteuses. Et puis, bien sûr, lorsqu'on souhaite une bonne rentrée à quelqu'un, c'est j'espère que les choses vont bien se passer. Et qu'est-ce qu'on entend par là? J'espère que tu auras des bonnes notes, des bons résultats qui vont te permettre de passer en classe supérieure. Et je pense que là, en tant qu'adulte, nous avons un rôle déterminant. Je le pense très sincèrement. Pourquoi? Parce que, je vous donne un exemple. Votre enfant, il rentre à la maison, ouais, j'ai eu 8 en histoire et puis j'ai eu 6 en espagnol. Ouais, tu te rends pas compte et tout, avec tout ce qu'on fait pour toi, on sacrifie. De toute façon, si tu me ramènes encore un 6 en histoire, c'est très simple. Là, ton ordinateur, là, pendant 2 semaines, niet, terminé. Le vélo, niet. Tu resteras à la maison. OK. La question que je me pose, c'est est-ce la meilleure façon de faire réagir notre enfant? Je pense que une des façons de réagir serait peut-être déjà dans un premier temps de dédramatiser, c'est-à-dire de ne pas cultiver cette peur. Tiens, intérêt à me ramener un 15, un 12, un 10. Si votre enfant n'a pas réussi, ce n'est pas grave. Ça ne veut pas dire je m'en moque. Ce n'est pas grave. Je dis bien ce n'est pas grave. Un enfant qui réussit, ce n'est pas celui qui a la meilleure note de la classe. C'est quelqu'un qui va s'investir pleinement, qui va se donner toutes les chances de réussir et qui va persévérer dans la durée. Et qui sera déterminé. Mais pour être déterminé, pour s'investir pleinement, notre rôle est important. C'est-à-dire que nous avons 2 choses à faire. Un, c'est déjà dédramatiser si votre enfant n'a pas réussi. Et nous, entre nous en tant qu'adultes, on a toujours eu des bonnes notes à l'école? Je ne crois pas. Mais, certes, ne pas dédramatiser, mais surtout
entendez bien ce mot, l'encourager. Toujours l'encourager. C'est pas grave, tu vas réussir, on va voir pourquoi tu as eu cette note-là, et on va voir ce qu'on peut faire pour que tu aies une meilleure note la fois suivante. Sachant qu'une note, c'est simplement une indication de là où se trouve votre enfant. Et imaginons, partons du principe qu'en persévérant, votre enfant devra redoubler une classe. J'ai redoublé une classe, je ne suis pas mort, c'est pas grave. Mais c'est en étant à leur côté, en étant présent, en les encourageant dans la durée, que nous pourrons les inciter à réagir. Et non pas en leur disant « t'as intérêt à me ramener un 15, sinon ça va barder ». Parce que tout le monde finit par réussir, à condition justement de cultiver cet état d'esprit qui est là pour, justement, qui est conçu pour persévérer dans la durée. Et notre rôle est tellement important. J'aimerais rajouter une chose, vous savez, à l'école et au collège, parce que l'école, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée, nous avons aussi un rôle très important. Je m'explique. Vous avez un enfant qui a 16 de moyenne qui est félicité. Bah ouais, super, il a des super notes. Vous avez un enfant qui a 9 de moyenne, qui s'investit à 300%, qui fait preuve d'un état d'esprit irréprochable, qui a un comportement irréprochable. Eh bien, pour moi, cet élève mérite les félicitations. Pourquoi? Parce qu'on est en train de mettre en avant, en valeur, des gens qui ont de bonnes notes, des bonnes notes, pour avoir soit des félicitations ou des encouragements. Par contre, les autres n'existent pas. Est-ce que nous sommes à l'école du paraître ou à l'école de l'être? C'est quoi le but? Un enfant qui ne réussit pas, pour moi, c'est quelqu'un qui a baissé les bras, qui n'a plus envie de travailler, qui se sent découragé, qui a perdu confiance en lui. Et si l'école faisait le choix de féliciter des élèves, et je suis certain que ça se fait dans certains établissements, enfin dans des établissements, en tout cas moi je l'ai fait en tant que chef d'établissement à Valence, où on félicitait des élèves, ils obtenaient des félicitations pour avoir 10 de moyenne générale. Vous allez me dire, mais c'est n'importe quoi. Mais si cet élève s'investit à 300%, bien évidemment qu'il faut le féliciter, le mettre en avant. Et tous les élèves ont la possibilité de réussir, même s'il faut plus de temps pour d'autres, mais on s'en moque. Parce que pour réussir dans la vie de demain, c'est cet état d'esprit dont il faudra faire preuve. On le sait aujourd'hui, lorsqu'une personne qui a 22 ans décroche un CDI, elle ne sait pas si ce CDI va durer plus de 6 mois. Il y a 40 ans, on avait un CDI à 22 ans, on savait que jusqu'à 65 ans, sécurité, tout va bien. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Et ce que nous devons apprendre à nos enfants, c'est à se relever lorsqu'ils décrochent des résultats qui ne correspondent pas à leurs attentes. D'être présents et leur dire « c'est pas grave, on continue ». Si vous avez aimé cette vidéo, surtout, n'hésitez pas à la liker et surtout à la partager. Je vous souhaite la meilleure des rentrées. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le parce que vous recevrez une vidéo par chaque semaine. Et puis, en dessous, pour celles et ceux qui sont intéressés, il y a une offre pour les 19 audios que j'ai réalisés, qui sont là aussi conçus pour retrouver l'envie d'aller de l'avant. Je vous souhaite une très très bonne rentrée. Faites-vous plaisir, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.